Hello à tous, ici Antéphile. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et faire une courte introduction pour préciser que j'ai un nouveau PC. Du coup, j'avais des vidéos en préparation, je crois 3 vidéos sur 3 thématiques différentes. Du coup, je vais mettre un peu de temps pour les mettre en ligne parce que voilà, je les repeaufine, je les retouche avec ce nouveau PC. Et j'en profite pour vous proposer une nouvelle critique vidéo qui me tenait à cœur avec The Tax Collector, le nouveau film de David Ayer. Générique. Alors bien sûr, il y a des réalisateurs que j'adore, mais aussi d'autres qui me fascinent, et David Ayer peut se targuer de figurer en tête de cette seconde liste. Scénariste de génie, réalisateur prolifique, c'est par son thriller d'action hardboiled Sabotage avec Arnold Schwarzenegger que j'ai découvert le style David Ayer. Mais malheureusement, c'est avec le catastrophique Suicide Squad que le nom de David Ayer parviendra au grand public, ce qui s'apparentera à une exécution sans sommation. Et Dieu que ça fait mal de voir un auteur et réalisateur de la trame de David Ayer se voir quasiment traité de tâcheron, et encore plus de voir les décideurs d'Hollywood suivre l'avis des spectateurs en annulant presque toute la confiance acquise dans l'industrie avant le projet DC Warner, un projet déjà sabordé par avance puis fini à la hache en occultant là aussi tout le savoir-faire de David Ayer dans le domaine de l'action urbaine. Et Sabotage m'a aussi permis de découvrir qu'Ayer n'était rien de moins que le scénariste de U571, Training Day, Dark Blue, SWAT Unité d'élite et surtout Fast and Furious. Et oui, sans lui la saga qui fracasse le box-office n'existerait même pas. Et ensuite David Ayer est passé à la réalisation pour les brûlots que sont Bad Times, Au bout de la nuit, End of Watch, Sabotage et Fury. Malheureusement par la suite, l'échec de Suicide Squad aura contraint Ayer à devoir se contenter de l'excellent Bright pour Netflix, mais la rétine encore brûlée à vif par Suicide Squad, le grand public ne donnera pas sa chance à l'excellent métrage avec Will Smith, donnant même dans l'avis négatif contre la production Netflix avec pour seule motivation de voir le nom de David Ayer à la réalisation, et pour beaucoup ne jugeant même pas bon de jeter un œil à Bright pour cette raison, ce qui a vite fait de placer une épée de Damoclès au-dessus du projet de séquelle. Et bis repetita avec The Tax Collector que je brûlais d'impatience de découvrir et de partager mon avis avec vous. Bis repetita car une fois de plus, The Tax Collector s'est pris une volée de bois vert par la critique US, jusqu'à même affirmer que le nouveau métrage du réalisateur est le pire de sa filmographie, ce qui me donne donc la fâcheuse impression qu'une nouvelle fois aucune chance n'est donnée à The Tax Collector juste à cause de son réalisateur, et pour cause, The Tax Collector est un excellent film. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est le meilleur film de sa filmographie, mais le plus jusqu'au boutiste, le plus violent et le plus expérimental de tous ses films. Mais par contre, il s'agit d'un de ses films les plus courts, The Tax Collector n'affichant qu'1h35 au compteur, limitant beaucoup son scénario pour le parcours sanglant de ses protagonistes, ce qui pourra donner l'impression d'une mise en place un poil trop longue et avare en brutalité avant que The Tax Collector ne lâche la bride. Heureusement, The Tax Collector ne dispose pas d'un scénario alambiqué, ce dernier suivant David et Creeper, deux collecteurs de taxes de Los Angeles auprès des trafiquants locaux, dont le business s'assombrit par l'arrivée de Conero, un dealer complètement starbé et adepte du vaudou, qui veut prendre le contrôle de la dope dans la Cité des Anges, et qui propose à David et Creeper d'abandonner leur activité ou de subir sur eux et leurs proches un déchaînement de violence, mais David et Creeper, guidés par leur code d'honneur, ne pourront qu'affronter Conero. Alors ne vous laissez pas avoir par son poster coloré typé gangster latino, The Tax Collector à la couleur du sang, du bitume et du vaudou, et encore moins par la présence pour la seconde fois de Shia LaBeouf sous la direction de David Ayer après Fury, et ici dans le rôle de Creeper, LaBeouf pète la classe, mais le véritable anti-héros du film c'est David, incarné par un Bobby Soto à fleur de peau. Je ne ferai aucun spoil sur The Tax Collector, mais les aficionados comme moi de David Ayer ne pourront passer à côté la parenté avec le brutal End of Watch avec Jake Gyllenhaal. Oh my god. The Tax Collector étant le pendant gangster d'End of Watch, là où pour ce dernier on suivait deux flics en patrouille face aux gangs de Los Angeles, The Tax Collector en est la vision de la guerre des gangs. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, The Tax Collector n'est pas le meilleur métrage de David Ayer, mais on y retrouve toute sa vision d'auteur et qui pour la première fois dans sa lignée de polar urbain se concentre uniquement sur les bad guys eux-mêmes, là où jusqu'à présent Ayer avait lui une fascination pour les flics véreux, un univers sur l'ambiguïté de la police qui m'a toujours donné l'impression de visionner un épisode de la série The Shield en long métrage. Et c'est cette focalisation nouvelle sur la facette violente de Los Angeles qui pousse The Tax Collector dans l'ultra-violence, le gore et un pas faire de quartier, où David Ayer, comme je l'ai dit également plus tôt, se réinvente au travers de mouvements de caméra innovants, même si on arrive à sentir dans ces moments-là un budget plus étriqué que d'habitude, et par des effets stylistiques bien plus poussés que dans ses films précédents et hérités de Bright, jusqu'à son final inattendu. Au final donc, The Tax Collector n'est donc pas une œuvre parfaite, mais qui fascinera une nouvelle fois les fans du réalisateur, et qui rend incompréhensible ce Ayer bashing, qui fait maintenant placer une épée de Damoclès sur la suite de sa carrière, et à qui je vais donner la note sans hésiter de 4 sur 5, et dont j'ai envie de faire un gros doigt d'honneur à Warner DC d'avoir mis en péril le talent d'un génie comme David Ayer, et aussi envers la connerie de certains critiques, du grand public et des décideurs d'Hollywood.
Alors merci d'avoir suivi cette critique qui me tenait à cœur, c'est pour ça que j'en ai fait une vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à partager, liker, commenter, à vous abonner. Et n'oubliez pas que vous pouvez passer sur la page Facebook et l'Instagram Danteverse où je poste des news sur l'actualité, mais aussi des critiques et des chroniques écrites, lesquelles sont postées sur le site Danteverse et dont vous pouvez retrouver tous les liens dans l'outro. Alors merci à vous, j'espère vous retrouver sur les réseaux sociaux et moi je vous dis à très prochainement pour une nouvelle vidéo. Tchuss!